Salut, salut. On est le lundi 7 juillet. Il fait un temps dégueu. Mais nous allons commencer ce nouveau vlog ensemble. Tu l'auras remarqué, j'ai un bouton. Donc on le traite. Et ce matin, j'ai une flemme monumentale. Sauf que cette semaine est relativement chargée. Malgré une boulette qui a décidé d'embêter le monde et de ne plus faire la sieste correctement. Et surtout, de passer sa vie debout. Voilà, cette demoiselle a 8 mois depuis hier. Et sa passion maintenant, c'est de se mettre debout et d'essayer de marcher en se tenant à peu près tout ce qui passe sur son passage. L'histoire de ma vie. J'ai tourné ma vidéo, j'étais contente. Tout ça. J'ai parlé trop fort. Ça a réveillé la boulette. Donc, cette vidéo-là est tournée. Je vais monter la vidéo demain. Parce que j'ai encore des plans d'illustration à tourner. Même si je pense exceptionnellement que je vais essayer de faire appel à des vidéos libres de droit. Voilà, je vais pas mentir. Je sens que sinon je ne vais pas être dans les temps. Et je vais m'occuper de ma bouille-bouille. Et aller ranger mes courses que j'ai faites ce matin. Je dois encore tourner au moins une vidéo face cam d'ici la fin de semaine. Histoire de prendre un peu d'avance et je dois m'occuper de ma maison. Voilà. Jojo, elle a repris en main son organisation. Sachant que j'ai pas filmé ça, c'est dommage. Samedi, dimanche, elle est en train de se mettre debout dans son lit. Bouille, j'arrive. Samedi et dimanche, donc je te disais, j'ai préparé quasiment tous les posts d'Empower Maman et d'une fille dans la moyenne pour le mois de juillet. Vraiment cet enfant. Et donc voilà, donc je dois m'atteler, j'ai des réels à tourner et ça va urger ça. Oh, je les ai écrits, maintenant il faut que je les tourne. Et mine de rien, c'est pas le plus simple ça. Parce que je me suis rendu compte que tourner des vlogs, j'adore ça. C'est comme si en fait j'étais en appel visio avec une copine, donc ça se fait tout seul. Mais les face cam, j'ai tendance à être un poil stressée et à parler très vite. Et les réels, c'est pareil. Je suis jamais satisfaite du résultat, clairement. Mais entre ce process, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être posté. Donc on fait. Et j'ai Miss Bubbucks qui a besoin de câlins. Voilà. Et je vais aller récupérer une bouille. Ouais. Et ranger un petit peu le bazar que j'ai mis. Oh, le cadrage. Ça, c'est le problème, c'est que j'ai pris l'habitude maintenant de filmer en tenant le téléphone. Je ne filme quasiment plus avec la GoPro. Grosse erreur de ma part. Et pourtant, j'ai un stabilisateur, mais je sais pas. C'est tellement plus simple de tenir le téléphone comme ça. Sinon, tant que je suis là, j'ai fini ce petit livre. Forcément, tu vas l'avoir en inversé. C'est Celle qui a dit fuck, le journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête des sœurs Anne-Sophie le Sage et Fanny le Sage. Je l'ai lu en 3 jours et franchement il est plutôt pas mal. Voilà, petit conseil de lecture sympathique. D'ailleurs c'est la reco du mois dans la newsletter. Si tu veux t'inscrire à la newsletter, je te mets le lien d'inscription dans la barre d'infos. Je me suis mise dehors parce que le petit est dehors. Et j'espère que niveau son ça va aller.
Je voulais te parler d'un truc, ça fait longtemps que j'en parle et à chaque fois, et j'ai oublié d'en parler, je t'avais dit dans un précédent vlog, j'ai une impression, que j'avais fait une erreur. Et pas la moindre, j'ai fait une erreur sur mon organisation. Voilà. Je suis ce qu'on peut appeler une serial testeuse. Et à force de trop tester, je me suis complètement perdue. Donc, j'ai abandonné tout ce qui est Notion, Google Calendar et je suis passée à une nouvelle méthode d'organisation. Et cette méthode, je vais te la montrer en détail, mais je suis en train de la mettre en place depuis 3-4 jours. Et honnêtement, je vois la différence. C'est impressionnant. Je suis un peu plus organisée, en tout cas au niveau des tâches que je dois faire. Et donc, c'est un avantage non négligeable. Donc, je te montrerai ça et s'il le faut, je te ferai une vidéo entièrement dédiée pour t'expliquer un petit peu. Mais vraiment, c'est un life changer. Tu as pu le remarquer, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Donc aujourd'hui, on est le 8. Et je fais tout pour qu'il y ait une vidéo qui sorte demain. En ce moment, je poste le mercredi plutôt que le mardi parce que ça ne rentre clairement pas dans mon rythme de vie. Et j'ai mon patch anti-bouton qui est en train de se décoller. Mais voilà. Donc là, je vais profiter 5 minutes et je vais tourner la vidéo en espérant que tout se passe bien et que je puisse la tourner sereinement. On est vendredi 11 et je n'ai pas pu filmer pendant 2 jours en face cam parce que c'était la catastrophe. On va commencer par quoi? Donc, je te disais, juste avant pour toi, mais il y a 2 jours pour moi, que j'avais fait une grande erreur au niveau de mon organisation. Ce qui s'est passé, c'est que je suis une serial testeuse. J'adore ça. Et le souci, c'est que à force de trop tester de choses, j'ai un peu tout perdu en fait. L'organisation est partie en cacahuète. Donc, j'ai abandonné Notion, Google Agenda, tout ça. Je suis repartie sur des fondamentaux. Une to-do list. Et à partir de cette to-do list, je passe sur la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu connais, je te mettrai une illustration. C'est une matrice, une base pour classer les tâches à faire en fonction de si elles sont urgentes et importantes non urgentes ou non importantes non urgentes. Et donc je procède par là. Ce qui m'a permis, depuis une semaine, non pas de tourner ce que j'avais à tourner, parce que ça dépend d'une petite fille, mais ça m'a surtout permis de finir le e-book Summer 3 BD et le cahier de vacances qui va avec. Donc ça, je te mettrai le lien en barre d'infos. C'est le premier produit digital que je mets en vente depuis l'ouverture de mon entreprise. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à préparer tous les posts pour Une fille dans la moyenne, mais aussi pour Empower Maman pour le mois de juillet. Là, je commence à écrire ce qu'il va y avoir au mois d'août et je te prépare, petite fierté, un nouveau produit digital pour Une fille dans la moyenne, dans la foulée, dans la lignée du Summer 3 BD. Alors, le Summer 3 BD, je t'explique ça très très vite. En vidéo, je vais t'expliquer exactement le concept du 3 BD, la règle 3 BD que je mets en place dans mon quotidien. Ça, je te l'explique très bientôt. Donc, je te prépare un produit spécialement pour la rentrée. Donc ça, je suis trop contente. J'ai écrit toute la trame. Maintenant, il me reste à bosser au max dessus. Et si tout va bien, croisons les doigts que j'ai le temps de tout faire et quand même de profiter de mes vacances. Il y a un produit Empower Maman sur lequel je travaille depuis 6 mois. Que j'ai commencé après la naissance de la boulette. Et la boulette a 8 mois et j'ai commencé 1 ou 2 mois après, même si c'est une idée que j'ai en tête depuis Mais je te prépare un énorme workbook pour Empower Maman
dont je suis super fière. C'est énormément de travail. Je pense prochainement te montrer. Je vais peut-être le faire, tiens, pour le produit Une fille dans la moyenne qui sort très vite pour la rentrée. Je te montrerai comment je fais tout ça. Donc voilà, cette matrice-là m'a permis en fait d'ingérer mon appartement. Là, je peux tourner tranquillement parce que monsieur l'amoureux est en vacances depuis aujourd'hui. Et là, il vient de prendre la petite pour sortir un petit peu. Parce que si tu ne le sais pas, donc je suis en congé parental qui doit bientôt prendre fin. Je t'en parle juste après. Monsieur travaille dans une école et nous avons fait le choix jusqu'à mi-juillet, enfin, un peu plus de mi-juillet, de laisser les enfants à la crèche pour numéro 3 et au centre aéré pour numéro bis. Donc on prend du temps en fait pour nous, mais aussi pour la boulette qui a un rythme sans ses frères et puis ça permet aussi à Chéri de profiter de sa fille parce que mine de rien, ses horaires de boulot font qu'il ne la voit pas beaucoup en semaine. Et donc, il y a un point qui m'a beaucoup tracassée. Donc ouais, il y a un sujet qui me tracasse encore énormément, mais au point où j'ai eu besoin de 2 jours pour décompresser, enfin de 2 jours pour essayer de relativiser et non, on va pas se mentir. J'ai eu besoin de 2 jours pour sombrer totalement dans le stress et la panique. Je fais partie des gens qui ont besoin de vivre leurs émotions. Donc j'ai appris que nous avions une place en crèche pour la boulette au mois de mai. Très exactement le 15 mai. Il me semble que je l'avais même filmé quand j'avais reçu le mail. Et nous avons eu le rendez-vous pour finaliser l'inscription, que je dise pas de bêtises, aux alentours du 24-25 juin. Sauf que en sortant de ce rendez-vous, nous n'avions aucune information sur les dates à laquelle la petite rentrerait à la crèche. Puisque on nous avait proposé des dates qui, moi, ne me convenaient absolument pas, parce qu'il faut que je reprenne le travail. Et donc, on a dû attendre que la directrice de la crèche, qu'on connaît bien, puisque c'est la crèche où est actuellement numéro 3, devait aller voir, devait se renseigner après auprès d'une autre famille, dont c'est l'entrée à la crèche de leur enfant, si on pouvait interchanger les dates d'adaptation et donc d'entrée à la crèche. Et cette réponse-là, on a eu confirmation très exactement le 4 juillet. Donc, armée de cette information-là, j'ai fait un petit mail à mon travail en disant voilà, je demande à être en congé sans solde de telle date à telle date, enfin du 21 jusqu'au 15 juillet inclus, du 21 juillet au 15 septembre inclus, très exactement. Et donc je leur ai fait le mail, et en regardant la documentation du boulot, j'ai remarqué qu'il aurait fallu que je fasse ma demande 2 mois avant ma date de reprise. Je suis censée reprendre le 21 juillet, en plus ce jour-là, numéro bis a son rendez-vous de suivi à l'hôpital, donc clairement je n'aurai pas la tête à bosser. Et moi je fais ma demande là, alors que je suis censée reprendre dans une dizaine de jours. Bon, je fais quand même le mail parce que de toute façon je me retrouve dans une situation où mon conjoint est en vacances mais reprend va reprendre le travail. Il reprend courant août. On avait prévu de partir en vacances, voir mes parents. Les petits, les garçons attendent ça avec impatience. Et je n'ai pas de mode de garde pour ma fille avant septembre, où l'adaptation, en fait, malheureusement, ne peut pas être faite avant. Donc j'ai envoyé un mail en leur expliquant la situation. En disant voilà, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Pas de réponse. Mardi, j'ai commencé à me détester de ne pas avoir fait gaffe aux dates. Et hier, j'ai commencé à paniquer totalement, à avoir un sursaut à chaque fois que je recevais un mail sur cette boîte mail là, parce que j'ai des boîtes mail un peu pour tout. D'ailleurs,
Je suis entièrement disponible, tu peux me contacter sur Instagram, mais aussi sur mon adresse unefilledanslemoyenne@gmail.com. C'est une boîte mail qui est reliée à mon téléphone et je vais en même temps profiter de checker mes mails. Et je reçois en fait mes mails dessus et donc j'ai plusieurs adresses mail comme ça. Et dès que je voyais que c'était une adresse mail que j'utilise pour le boulot, je faisais un petit bond et ce n'était pas ça. Donc, nous sommes le 11 juillet. Ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai fait ma demande. Je viens de les relancer en espérant clairement qu'ils vont me répondre dans pas longtemps. Parce que clairement, moi, à l'heure actuelle, j'ai vraiment, jusqu'au mois d'août, entre guillemets, je peux m'arranger. Et encore, parce que ça veut dire ne pas partir en vacances. Sauf que là où tout le monde pense qu'être maman au foyer, parce que clairement c'est mon cas actuellement, c'est du repos, clairement non, ça n'en est pas. Donc moi j'ai aussi besoin d'avoir du temps avec mes enfants. Je suis pas une grande fan d'été, mais les vacances d'été ont ce côté où c'est pas juste une semaine, c'est on prend 15 jours, on part, même si on part à chaque vacances, mais on part et on est en mode grandes vacances. Je sais pas si ça te le fait aussi, mais il y a ce mood grandes vacances qui, mine de rien, a une grande importance. Donc, je reste en attente. Je viens de refaire un mail là pour voir avec eux, en leur réexpliquant que je n'avais aucun mode de garde avant l'adaptation à la crèche de la petite, que je savais que je formulais ma demande tardivement, mais que les événements faisaient que je ne pouvais pas faire ma demande avant. Donc j'attends. Voilà. Il est bientôt 4h, je vais ranger mon appartement. J'ai Miss Bubucks qui est en mal d'amour. Ouais, oh, ma fille. Et j'ai Venom qui dort derrière. Voilà. Je ne sais pas si ce vlog t'aura plu. En tout cas, moi, ça me permet de tenir un petit journal de bord et je pense que je vais garder ce format-là. S'il y a une leçon à retenir cette semaine, hormis que mes chats m'aiment d'amour, c'est de toujours checker, qu'on est bien dans les clous. Et si j'ai un conseil à te donner par rapport à ce que je viens de vivre, c'est que prends le temps de vivre tes émotions. Hein. Tu as le droit de t'en vouloir. Oh, Starbucks! T'as le droit de t'en vouloir. C'est pas tous les jours facile de rester dans les clous, surtout si t'es maman. On a tendance à faire passer beaucoup de choses avant, alors que ça nous semble pas si urgent que ça, et en fait ça l'est. Donc prends le temps. Je te laisse découvrir la matrice d'Eisenhower si tu ne la connaissais pas. Je te mettrai des trucs en barre d'infos. Et si tu as envie que je te fasse une vidéo face cam entièrement dédiée à la matrice d'Eisenhower et à comment j'organise ma nouvelle organisation qui fonctionne beaucoup plus, même si ces 15 derniers jours avec la boulette ont été violents. Je te dis à très vite. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est entièrement gratuit. J'essaye de poster une fois par semaine le mercredi. Mais en ce moment, c'est compliqué. Et tu peux me rejoindre sur Insta. Je te mets en barre d'infos le compte. Si tu veux t'inscrire à la newsletter que j'ai mis en place depuis ce mois-ci, c'est une fois par mois. Je t'envoie un mail avec plein de petites choses dedans. N'hésite pas, là tout le mois de juillet je réenvoie la newsletter à chaque une fois par semaine aux nouveaux abonnés, parce que je viens de la lancer et que tout le monde ne s'est pas abonné directement. Je te laisse aussi le lien du Summer 3 BD en attendant la découverte, qui normalement sera la prochaine vidéo. En attendant la vidéo que je vais aller écrire à propos de cette règle que j'ai mis en place dans mon quotidien, je te dis à très vite. Prends soin de toi, je sais à quel point c'est important et surtout, n'oublie pas, trust the process.